Donc, on est en live ce midi. On est en atelier spécial. Donc, j'ai un invité avec moi que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc, elle s'appelle Andréane Duquette. Je vais faire sa petite présentation. Donc, n'hésitez pas justement à nous écrire un petit hello dès que vous êtes là pour nous faire savoir votre présence. Et je vous ai posé aussi une question dans la définition justement de l'atelier. Donc, on aimerait savoir, toi, quel mot te bug le plus lorsque tu parles ou tu chantes en anglais? Parce que je pense que l'atelier peut être autant pertinent pour quelqu'un qui chante que même que quelqu'un qui apprend l'anglais, qui veut parler en anglais, qui veut lire des textes en anglais. Donc, je pense que ça va être vraiment très intéressant, cet atelier-là. Et pourquoi j'ai invité Andréane? Ben, c'est que c'est beaucoup quelque chose qui revenait chez mes clients, ça. Il y en a qui veulent pas nécessairement chanter en anglais, pas parce qu'ils n'aiment pas ça, mais parce que justement, la langue devient une barrière. Puis là, ils se disent, ben là, my God, si je suis juste dans la langue, ben là, je serai plus dans le chant et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui font comme, OK, je vais rester sécure dans ma langue d'origine, mais ça peut être super beau, justement, d'aller essayer une autre langue, comme l'anglais, justement, que, ben, on entend beaucoup dans le monde, on le sait, il y a beaucoup de chansons anglophones et tout ça, que parfois, ils vont nous faire vibrer ces chansons-là, mais qu'on n'osera pas juste à cause de la barrière de la langue. Donc, si jamais vous avez des questions, commentaires aussi, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Fait qu'on va pouvoir vous lire tout au long de cet atelier spécial-là. Je vais juste vérifier qu'on est bien en direct, parce que là, on dirait que je ne le vois pas. Oui, on est là. OK, génial. Fait que j'ouvre ça, puis je vous lis si jamais vous avez des commentaires. Salut Julien qui est là, Jessie, Magali. Donc, je suis avec Andréane Duquette, comme je disais, mon invitée ce midi. Donc, Andréane, c'est une grande passionnée des langues, des voyages et des connexions humaines, évidemment. Andréane a commencé l'enseignement de l'anglais, de la langue seconde en 2016 lors de son retour au Canada. Donc, elle aime beaucoup voyager, elle pourra peut-être nous en parler un petit peu. Elle est diplômée en entrepreneuriat à l'Université Laval et elle a monté sa propre entreprise afin de s'offrir la liberté qu'elle souhaitait dans sa vie. Elle aspire à accomplir sa mission grâce à ses passions, au partage et aux connexions. À travers sa mission d'aider les femmes à prendre confiance en elles en anglais, à parler avec assurance, et là, s'il y a des hommes ici, sauvez-vous pas, là, je veux dire, l'atelier s'applique autant à vous aussi, et à se rapprocher de leurs rêves. Andréane sait que l'énergie continue son travail à travers la mission de chaque femme qu'elle accompagne. Lorsqu'une élève rayonne et réalise ses rêves grâce à l'anglais, que ce soit des rêves professionnels ou personnels, elle sait que cette dernière devient inspirante pour d'autres. Donc, Andréane Duquette est fondatrice et professeure à l'anglais, votre meilleur bagage, qui est son entreprise. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Andréane. Oui, merci à toi. Je suis vraiment contente d'être là ce midi. C'est vraiment le fun. Puis là, tu as nommé quelques noms de personnes qui sont en live en train de nous écouter. Là, moi, je ne vois pas nécessairement, mais bienvenue tout le monde. Je suis contente. Yes, puis c'est ça, tu sais, comme j'ai dit en début de live, pour ceux qui se connecteront, n'hésitez pas à nous écrire le mot qui est le plus difficile peut-être à prononcer en anglais pour vous, parce que comme on se jasait avant de commencer l'atelier, Andréane me disait, ben elle, que c'est plus difficile des fois les mots qui ressemblent aux mots en français. Fait que ça peut être ça, c'est pas nécessairement que le mot paraît difficile, mais des fois on peut se mélanger aussi d'une langue à l'autre. Salut Cindy aussi qui est là. Donc, la première question que j'avais envie de te poser, fait que tout au long de l'atelier, Andréane va pouvoir nous partager ses trucs et astuces finalement en lien avec l'anglais et la prononciation. Donc, la première chose que je voulais te poser, c'est est-ce que selon toi, c'est une bonne idée d'apprendre l'anglais à travers l'écoute de chansons ou même en les chantant et pourquoi? Ben oui, assurément. Mais premièrement, parce que c'est le fun. On aime la musique, on vibre au son de la musique. Donc, quand on prend des chansons qu'on aime, quand on prend des mélodies qui nous font vibrer, parce que vous ne voulez pas, le corps humain il est fait à quoi? 75% d'eau à peu près. Donc, quand que la musique joue, on le ressent. Puis en plus, ben, il y a la voix de la chanteuse, du chanteur qui vient aussi résonner avec notre âme. Fait que déjà, la musique, on aime ça, ça nous fait du bien, ça résonne pour nous. Fait que c'est une super de belle façon d'aller pratiquer son anglais puis d'aller apprendre l'anglais assurément. Parce que on rentre aussi dans le mode visuel, mais dans le mode kinesthésique aussi. Puis Ouais. moi, la plupart des clientes que j'ai, ils viennent vers moi justement parce qu'ils sont des fans visuels ou kinesthésiques.
les femmes plus auditives, ils sont aussi autodidactes davantage. Souvent, il y en a qui vont pouvoir l'apprendre par eux autres mêmes, ils vont écouter eux autres la télé, puis ça va rentrer comme ça. Mais pour les femmes visuelles comme moi, ça nous prend des mots, il faut faire des connexions entre le français et l'anglais. On veut comprendre. Puis plus Ouais. qu'on est adulte aussi, bien, plus que notre cerveau veut comprendre puis analyse tout ça. Tandis que quand on enseigne l'anglais à des enfants, par exemple, eux autres, ils n'ont pas besoin de comprendre pourquoi ça se dit comme ça. Ils vont juste répéter, ils vont l'apprendre, ils vont faire du copy-paste, you know. Mais pour les adultes, c'est important. Fait que oui, assurément, pratiquer en écoutant des chansons, en lisant les paroles des chansons, c'est vraiment un bel outil, ouais. Ouais, c'est ça, parce que souvent, ben, je te dirais que la plupart des clients qui ont plus de difficultés avec l'anglais, c'est soit les jeunes enfants, par exemple en bas de 9 ans, ou les adultes, souvent en haut de 40 ans, qui, peut-être quand ils étaient plus jeunes, ont été moins là-dedans. Tu sais, je veux dire, ils n'écoutaient pas nécessairement la télé en anglais, on n'avait pas les ressources Internet comme on les a aujourd'hui. Donc, c'est souvent ces clients-là un peu plus qui sont buggés avec l'anglais puis qui n'osent pas nécessairement chanter en anglais. Parce que, est-ce que ce serait vrai de dire ça, que le cerveau, tu sais, c'est comme une éponge, fait que c'est beaucoup plus difficile pour un adulte? Est-ce que ça demande, comme le chant, quand même un entraînement régulier, ça, de l'anglais, ou... Oui, assurément. Le cerveau d'un enfant est beaucoup plus une éponge que le cerveau d'un adulte, mais simplement parce que nous, comme adultes, on a tellement de choses à penser, on a tellement de responsabilités, on porte plusieurs chapeaux dans nos réalités. Donc, ça fait en sorte que c'est ça. Si on ne pratique pas régulièrement, ben c'est certain qu'on ne peut pas avancer. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas perdre tes compétences que tu vas avoir acquises dans l'apprentissage de ton anglais, mais c'est sûr qu'à ne pas pratiquer, ta compréhension orale, elle va être là, mais ton expression orale, c'est une autre histoire. Là, c'est certain que moins qu'on parle, ben, la bouche, en français, la bouche ne bouge pas nécessairement de la même façon. Moi, je dis toujours que quand je fais des tongue twisters avec mes clientes, j'ai sens mes muscles là, de la mâchoire, toutes les massétaires ici, là, je les sens comme engagés parce qu'évidemment, quand on prononce en anglais, ben, c'est pas, la bouche ne bouge pas de la même façon, tout simplement. Là. Ouais, c'est ça, parce que des fois, on peut bien comprendre l'anglais, mais le parler, là, c'est notre paire de manches, comme on dit. Puis même, je dis souvent à mon conjoint, c'est moi, quand j'étais au primaire, pour secondaire, je pétais des scores en anglais. Puis là, à cette heure, tu me demandes de faire des phrases, je vais être comme, tu sais, je vais bugger, puis c'est comme moins évident. Fait que j'imagine que c'est beaucoup dans la pratique, comme tu dis. Pas juste d'en écouter, mais aussi de pratiquer aussitôt qu'on en a l'occasion, tu sais, de chanter en anglais ou, tu sais, d'essayer, en fait. Je pense que c'est comme le chant, c'est de faire des essais-erreurs, puis même si on l'a pas tout à fait sur le coup, ben, à force de se placer les mots dans la bouche, finalement, ben, on va finir par être capable de mieux les dire, j'imagine. Ben oui, exactement. Tu sais, le chant, l'anglais, c'est comme les sports, c'est comme la musique. Tu peux pas jouer un instrument puis faire une tourne du premier coup. Tu sais, il y a des heures et des heures et des heures de pratique derrière ça. La même chose pour les gens qui sont athlètes olympiques. Ils se sont entraînés pendant des milliers d'heures avant de se rendre aux Olympiques. Ben, veux pas, dans n'importe quelle discipline dans laquelle on investit du temps, de l'amour aussi, ben effectivement, c'est la clé, la répétition, Ouais. assurément. Yes, on commence à avoir des mots dans le chat. Il y a Magali qui nous en a écrit un. N'hésitez pas les autres personnes aussi, si vous avez des mots qui vous buggent, vous savez comme pas trop comment prononcer ou si vous vous dites Oh my God, aussitôt que ça dans une chanson, ça me bug. N'hésitez pas à les écrire, on pourra les lire, puis peut-être Andréane aura des trucs pour nous. Merci aussi Magali pour le partage. Donc, n'hésitez pas également à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, ce petit atelier-là aujourd'hui. Donc, Magali nous disait le mot, je vais le prononcer, pas le prononcer, mais je vais l'épeler. T-H-R-O-U-G-H. Alors, Ouais. c'est un mot aussi que j'avais sorti, je t'en avais parlé, Andréane, parce qu'il y a des mots qui se ressemblent beaucoup. Ça me fait aller vers une autre question que j'avais. Il y a des mots qui se ressemblent beaucoup. On a le mot que Magali a dit. On a aussi T-O-U-G-H. On a aussi T-O-U-G-H-T. Donc, c'est tous des mots qui se ressemblent, qu'on est comme, my God, OK, je sais plus trop comment prononcer ça, puis ça, finalement. Fait que, est-ce que tu as des trucs, justement, pour arriver à différencier les différentes prononciations des mots qui se ressemblent beaucoup? J'avais aussi where, were, hurt, heart, qui se ressemblent aussi, là. Oui, exactement. Ouais. Ben là, le mot que Magali a écrit, c'est le mot through. Ouais.
Puis le THOUGH, lui, c'est le though. Puis il y a aussi le although, qui est finalement ces deux adverbes qui sont très, très similaires. Puis l'autre que tu as dit, c'est thought. Ça, c'est le verbe penser, to think, thought. Effectivement, on voit ces mots-là. En plus, ils sont écrits avec vraiment des lettres plus anglophones. Là, on est comme, bon, comment que je prononce ça, moi, ce mot-là? Mais en fait, le truc, là, c'est enlève le GH. Barre le GH. Moi, je fais beaucoup des phonétiques avec mes élèves parce que ça vient de où, ça, la phonétique? Parce que ma phonétique, moi, je l'utilise vraiment en sorte à ce que, comment je pourrais dire? Je recommence ma phrase. On dirait que je veux le dire en anglais, puis là, dans le fond, d'où ça vient, la façon que moi j'enseigne la phonétique, c'est que quand je suis allée vivre au Japon, il fallait que j'apprenne le japonais, mais je ne pouvais pas lire ni écrire le japonais, mais je voulais le parler pour commander les choses, tout ça. Fait que moi, j'écrivais au son. Fait que moi, comme ma première langue, c'est le français, ben là, j'écrivais arigato gozaimasu, ben je l'écrivais comme ça sonnait pour moi dans ma tête de francophone. Fait que maintenant, je fais la même chose en anglais. Donc, je ne prends pas la phonétique universelle là, qui est enseignée par les gens qui étudient vraiment là-dedans, là, mais j'y vais avec comment ça sonne bien pour nous, les francophones. Donc là, exemple, le through, ben moi, j'écrirais T-H-R-O-U, c'est tout. Ça serait ça, la phonétique. Évidemment, on n'écrit pas ça nulle part, là, dans le sens qu'il faut se souvenir qu'en anglais, il est écrit avec un GH à la fin. Mais nous, quand on pratique, puis qu'on se met des petites notes sur le side, là, ben, on enlève le GH. Fait que c'est la même chose avec le though. Le though, moi, j'écris toujours THO, though, ou although. Parce qu'il n'y a pas tough aussi? Oui, il y a tough aussi. Ouais. Lui, le tough, c'est sûr que c'est un GH, mais au moins, l'avantage qu'on a pour le mot tough, c'est qu'on le dit déjà en québécois. Hey, c'était tough, ça, hein? T-O-F-F. Ouais, là, vous autres, les Québécois, vous écrivez avec FF, effectivement, mais au moins, tu sais comment il sonne. Fait que lui, les gens ils ont rarement de bugs là-dessus parce qu'on l'utilise dans notre vocabulaire québécois. Tu sais. Donc, le thought, le verbe penser au passé, dans le fond, lui aussi, on peut enlever le GH. Mais quand j'écris la phonétique, celui-là, moi, j'écris, et là, si vous avez un papier et un crayon, écrivez-le. J'écris T-H, A, accent circonflexe, W, T. Thought. OK. Thought. Fait que là, on enlève l'espèce de O-U-G-H-T, là, puis on met ça un peu plus comme ah oui, là, ça fait du sens pour moi. Ouais. Thought. Ouais, parce que des Right? fois, on a l'impression qu'il y a des lettres de trop dans les mots, justement. Oui, On oui. peut comme trop analyser, puis là, encore plus, si je chante, j'essaie de vraiment tout prononcer, mais des fois, tu écoutes les chanteurs, puis t'es comme, voyons, on dirait qu'il y a skippé comme une consonne ou whatever dans le mot, tu sais. Oui, puis ça, je le dis toujours à mes clientes. C'est super intéressant d'étudier puis de pratiquer en écoutant des chansons, mais sachez que les chanteurs, c'est des artistes. Les artistes, ils font comme ils veulent. Fait que des fois, ils écrivent, tu sais, des fois, il y a des fautes, là. Des fois, je dis, mettons, he don't know, là. Ah, tu sais, pour moi, là, ça fait ding, ding, ding dans mes oreilles. On ne peut pas dire le don't avec le he, c'est la troisième personne du singulier. Mais il va y en avoir des fois. Pardon, j'ai comme un appel qui rentre. L'ordinateur est connecté au téléphone. C'est ça, qu'est-ce que je disais? Les chanteurs, c'est ça, les hidons. Mais des fois, c'est juste que, dans le fond, les chanteurs, quand ils écrivent leurs chansons, eux autres, ils s'expriment, puis ils écrivent leurs mots, leurs émotions, tout ça. Puis il y en a des fois, tu vas aux États-Unis, plus au sud, mettons, là, hey, ça parle pas très, très bien l'anglais, tu sais, moi, je parle de grammaire, là, tu sais, entre eux autres, ils se comprennent, puis tout ça, mais c'est ça. Fait que sachez que dans les chansons, des fois, il y a des petites fautes de grammaire, là, tu sais, mais justement, en préparation pour notre atelier d'aujourd'hui, je suis allée écouter, genre, les yeux fermés, les chansons que moi, j'adore, là, que quand ben moi, je chante pas, là, mais quand même, je danse, puis quand j'écoute une toune, ouf, mon corps, il se met à bouger, puis c'est sûr, je ressens tout, tu sais. Puis je remarquais que, justement, les mots qui finissent en ing, mettons souvent, quand c'est du présent progressif ou du passé progressif, mettons, she is smiling. Là, ils vont faire la contraction she's smiling, ils ne vont pas prononcer le G. Ils vont juste dire she's smiling.
Ouais, drette ça, ben, c'était une autre question que j'avais, justement, ça. Ouais. Ouais. C'est ça, parce que en fait, tu sais, qu'est-ce qu'on fait à la base pour savoir c'est quoi la vraie façon, tu sais, la bonne façon de prononcer un mot? C'est comme des applications à recommander ou whatever, tu sais, parce que justement, comme tu dis, les accents sont différents d'une place à l'autre, puis des fois, c'est un niveau, tu sais, artistique qu'on veut mettre, tu sais. Fait que, tu sais, y a-tu une façon de savoir comment le prononcer comme il faut, ce mot-là, quand on n'a pas de coach, exemple? OK. Ben, je vais répondre deux branches à ta question. Dans le fond, la première branche, quand comme moi, j'enseigne l'anglais à des gens qui ne sont pas en train de l'apprendre pour chanter, là, mais juste normal, moi, j'utilise beaucoup le dictionnaire lingui.com. Fait que c'est linguee.com. Et souvent, il y a le petit haut-parleur que tu peux cliquer. Puis là, il donne la prononciation américaine, la prononciation britannique. Fait que ça te permet d'entendre les deux. Puis tu cliques sur les deux, tu vas voir, ça sonne vraiment différemment. Fait que ça peut être une façon. Je suis pas mal sûre que le Google Translator, il y a aussi un petit Ben, c'est ce que haut-parleur. j'utilise. Ouais, je me demandais si c'était aussi bon. Oui, 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 ça fonctionne. Là. Tu cliques là-dessus, tu l'entends, puis ça te donne une idée pour savoir comment ça se prononce. Mais là, dans les chansons, comme c'est une mélodie, comme les mots sont chantés, qui s'enlignent les uns après les autres, bien évidemment, des fois, la prononciation, comme mettons le she's smiling, ben tu sais, moi, je dirais jamais genre, she's smiling. Je dirais pas ça dans la vraie vie, mais dans une chanson de Dermot Kennedy, ben c'est sûr, je vais le chanter comme lui, tu sais. Fait que c'est ça que au niveau du chant, je pense que c'est s'adapter. Si tu inventes ta propre chanson en anglais, ben vas-y comme ça sonne naturellement, puis comment tu le feels, toi, dans ta chanson. Puis si tu fais un cover d'une autre chanson, ben je te dirais le plus possible d'imiter les paroles du chanteur ou de la chanteuse, parce que probablement que sur les comptes de 8, tout doit être calculé, là. Ouais, puis ça me fait penser aussi, ça m'amène à une autre question. Tu sais, des fois, je dis à mes élèves pour que ça sonne moins québécois, mettons I'm not afraid. Tu sais, vraiment faire la liaison plutôt que I'm not afraid. Tu sais, Ouais. c'est pas, tu sais, ça. Est-ce que tu le recommandes beaucoup, tu sais, de penser liaison? Ah oui, 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 vraiment. Les liaisons, là, quand on commence à les faire, là, premièrement, on prend de la confiance en nous. Puis c'est le fun, c'est beau, ça sonne bien, tu sais, absolument. C'est un bon exemple que tu viens de donner là, Tricia. J'aime ça. Ouais. Ouais, Ouais, c'est ça, parce qu'on dirait que, ben, c'est surtout avec le T que ça me venait en tête, parce qu'on dirait que, je sais pas, quand on veut comme trop le prononcer, on dirait on entend comme ouais. trop l'accent québécois, mais ça m'emmène justement à une autre question. Est-ce qu'on devrait imiter, par exemple, l'accent d'un chanteur qu'on écoute? Tu sais, comme, mettons, je sais pas, dans une chanson d'Ed Sheeran, tu sais, lui, il va dire can't au lieu de can't, tu sais, fait il y a tout le temps comme l'anglais américain puis britannique que tu disais. Mais est-ce qu'on devrait comme imiter cet accent-là ou on devrait quand même essayer de rester dans notre accent qui, tu sais, malgré tout, va être plus québécois? Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, là? Ben, je te dirais que ça dépend de ton objectif derrière le pourquoi tu chantes cette chanson-là. C'est ça. Moi, évidemment, ben, là, je ne prends pas de cours de chant actuellement dans ma vie. J'ai déjà pris quand j'étais adolescente, par exemple. Je rêvais de chanter comme Beyoncé. Well, good luck with that. Mais ça va dépendre vraiment de ton objectif, je pense. Moi, c'est sûr que je te dirais, tu sais, t'imites la chanson de Ed Sheeran ou t'imites la chanson de Adele, oui, il va y avoir des petits... C'est juste quelques syllabes là, qui vont sonner un petit peu plus british, comme Dermot Kennedy, lui, il vient de l'Irlande, si je me souviens bien. Quand il dit le mot « heart », c'est vraiment plus haut comme note. Même moi, je ne peux pas l'imiter parce que c'est irlandais. Mais comme je ne peux pas l'imiter, je vais le dire de la façon que moi, je suis capable. Ouais. Puis, tu sais, en soi, ben c'est ça, tu sais, déjà que peut-être le mot « heart », je ne sais pas, avec le H, déjà au début du mot, tout ça, ben, de ne pas trop focaliser sur donc bien vouloir avoir le même accent que lui, mais plutôt que de bien le prononcer. Ouais, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, ça ramène à garder ta propre voix aussi, tu sais, autant quand tu parles que quand tu chantes, tu sais, tu veux pas, oui, tu sais, tu veux que ça ressemble un peu, mais tu veux pas non plus dénaturaliser, oui. En tout cas, Ouais, tu veux pas, c'est ça. ouais, en tout cas, tu veux garder ta voix à toi, finalement, tu sais, c'est toi qu'on veut entendre au final. Puis à chaque fois que je pratique cette chanson-là d'Ed Sheeran, tu sais, qui a été beaucoup pratiquée, c'est Ouh, Every time je me souviens plus du titre, là. Mais c'est ça, tu sais, ça dit Kant au début, puis à toutes les fois, je dis à mes élèves, ben,
Tu sais, je sais pas si peut-être toi, tu pourrais recommander ça, mais moi, souvent, je leur fais lire. Fait que, tu sais, je leur dis tout le temps, quand tu le lis en anglais, est-ce que tu dirais can't ou tu dirais can't? Tu sais, si tu dis Ouais. can't, ben, chante can, chante pas can't, tu sais, Yeah. pour rester propice à ce que tu as l'habitude de faire, finalement. Fait que je sais pas qu'est-ce que t'en penses, là-dessus, là. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, surtout que nous, au Canada, on ne va pas prononcer le Kant vraiment. Là, tu sais. Moi, ça m'arrive de le faire, mais moi, je n'ai pas appris mon anglais au Canada. Moi, mon ex vient de l'Angleterre, justement. J'ai vécu en Angleterre aussi. Donc, pas avec mes élèves, pas avec mes clientes, là, je reste assez neutre dans mon accent, mais quand que j'étais avec mes amis puis que je veux parler comme moi j'aime, ça m'arrive de lâcher un petit peu des cantes ici, puis cap, et mais je te dirais que ça va toujours dépendre de ton background puis de ton chemin de vie. Là. Fait que c'est sûr que je suis d'accord avec toi de rester avec qu'est-ce qui est confortable. Puis ici au Canada, on dit can't. Non, c'est ça, rester fidèle à ce qu'on dit d'habitude, là. Fait qu'hésitez pas, si jamais vous avez des mots qui sont plus difficiles à prononcer, écrivez-les dans le chat, on va pouvoir vous lire. Si vous avez des questions, commentaires également pour Andréane en lien avec la prononciation at large ou la prononciation en chant, gênez-vous pas, ça va nous faire un grand plaisir de vous lire. Puis justement, on parlait tantôt de ça. Est-ce que tu as des trucs pour penser à bien fermer les mots? Là, on parlait en chant des fois qu'on les fermait pas au complet, mais comme par exemple mind ou heart, tu sais, d'aller faire le petit à la fin juste pour y penser, tu sais, est-ce que toi, mettons, tes élèves, moi, exemple, je fais des fois écrire la lettre en gros, en plus gros ou surligné, est-ce que toi, tu as des trucs justement pour aider à y penser, de se rendre jusqu'à la fin du mot finalement, à la fin de la phrase? Oui, c'est ça. C'est très intéressant, ça, parce que moi, souvent, dans mes clientes, c'est les débuts de mots qui, tu sais, comme on disait, les H, pas H, les TH qui sonnent un peu comme un T des fois. Fait que je travaille beaucoup les débuts de mots. Les fins de mots, quand je les travaille, c'est parce qu'il manque des S. Parce qu'en anglais, on prononce les S au pluriel, on prononce les S à la troisième personne du singulier quand on parle au présent simple. Donc, c'est ça. Mais comme un T, ben, ton truc de surligner, mettre une couleur, attirer l'attention, là, dès qu'il y a de la couleur ou que c'est plus gros, ça attire l'attention. Fait que ça, c'est vraiment un très bon truc. Là. Je pense que tu as déjà la clé pour ça. Là. Ouais. Ouais. Elle dit tellement intéressant, je dois parler couramment anglais. Elle est au Nouveau-Brunswick, elle dit ça va m'aider les trucs. Ah, super. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anglophones dans ce coin-là, là. J'avais aussi envie de te poser la question, ça serait quoi ton truc pour éviter de mettre des H imaginaires devant certains mots? Comme par exemple, si on a le pronom I, ben des fois, il y en a qui vont avoir tendance à faire hi. C'est comme si je disais salut, puis c'est zéro ça, tu sais, on veut parler de je, tu sais. Fait que as-tu des trucs pour éviter ça? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ça rapidement? Oui, mais premièrement, rassurez-vous tout le monde, vous n'êtes pas les seuls. Tout le monde, tous les francophones font cette petite faute-là de mettre des H où il n'y en a pas. En fait, c'est simple. Prends juste conscience. Est-ce que ton mot commence par une voyelle? Ben si oui, il n'y a pas de H. Dans le sens comme, en fait, en anglais, s'il n'y a pas de H, tu ne prononces pas de H. Fait que souvent, c'est que quand, euh, justement, maintenant, je dis my elbow, Ouais. ben là, ça commence par E. Ben là, souvent, les gens vont dire elbow ou un arch, on va dire un arch. Là, il y en a qui vont vouloir dire arch. Parce qu'on dirait que pour nous, là, on dirait que ça sonne plus anglophone de mettre un H, tu sais, parce que nous, en français, nos H sont plutôt muets, là, tu sais. Fait qu'un hibou, Ouais. habiter, tu sais, c'est toutes des H muets. Fait que là, nous, on pense que ça sonne anglophone de le dire, mais en fait, s'il y en a un dans le mot, tu peux le prononcer, like a house, you know, mais s'il n'y en a pas, comme un elbow, ben, tu ne le prononces pas. Fait que I think it's a matter of knowing how it's written, la façon que c'est écrit. Si tu sais comment le mot s'écrit, là, ça va te donner un bon truc. Puis au niveau de la prononciation, je dis toujours aux filles, retiens ton souffle, là. Il n'y a pas de vent qui passe dans ta bouche, là. C'est elbow, c'est pas elbow. Tu sais, Ouais, quand on c'est dit d'attaquer. elbow, ça sort, il y a du vent qui sort. Ben là, retiens le vent là, dans ta bouche, là, tu sais. C'est comme quand on dit sur une île, on va dire on an island, Ouais. pas on an island. Ouais, J'exagère vraiment, mais tu sais, pour donner un exemple, puis tu sais, quand tu parlais de liaison tantôt, là, ça c'est un bel exemple, là. On an island. I'm going on an island for my vacation. Ah, parce qu'au contraire, est-ce qu'il y en a des fois qui ont des H, c'est puis qu'on les prononce pas, ou c'est plutôt rare? Euh, il y en-
il y en a, là, parce qu'en anglais, il y a des petites exceptions, là, tu sais. Mais mettons, I'm going to the hotel. Ouais, hotel, ça va. If I'm being honest. Le mot honest, il y a un H. Tu sais, si tu le prononces, c'est vraiment pas la fin du monde. C'est juste pas un gros honest. Tu sais, c'est if I'm being honest, la da da da. Mais même hello, tu sais, on va dire hello, on va en mettre un petit devant, là. Sans que Oui, ce le soit trop hello. hello, tu sais, pour autant, là. Ouais, c'est ça. Non, Hmm. exactement. Exactement. Puis le hi aussi. Ouais. Hi. Yeah. Euh, L'autre chose que je voulais te demander, c'était c'est quoi tes meilleures recommandations pour que l'on comprenne ce que l'on chante? Parce que c'est bien beau être capable de bien prononcer, mais tu sais, j'aime ça, moi, dire à mes clients, ben c'est important que tu comprennes aussi qu'est-ce que tu chantes quand tu chantes pas dans ta langue. Parce que je donne l'exemple souvent, ça se peut que la mélodie sonne triste, mais c'est une chanson joyeuse, et inversement, ça se peut, tu sais, comme mettons Take On Me de Haha, moi j'ai déjà chanté ça, puis tu sais, le beat, c'est c'est comme full joyeux puis tout, mais le texte, c'est comme, my God, c'est vraiment triste comme histoire, tu sais. Fait est-ce que tu as un truc justement pour bien traduire? Parce que je veux dire, il existe des sites puis tout ça, mais des fois, c'est plutôt douteux, les traductions qu'on retrouve sur Internet. Fait est-ce que tu as une recommandation à ce niveau-là pour arriver à comprendre l'histoire de ce qu'on chante? Ah, j'aime ça, cette question-là, parce que, tu sais, des fois, il y a des chansons qu'on écoute, mettons, là, en 2022, puis on va la réécouter en 2025, Ouais, puis elle va pouvoir prendre un autre sens selon qu'est-ce qu'on vit. Tu sais, ça, c'est la beauté de la musique. C'est ouais. vraiment de l'art, la musique. Fait que, tu sais, oui, évidemment, si tu traduis des mots, mettons, moi, ce que je faisais beaucoup quand j'étais adolescente, parce que je savais qu'un jour, je serais bilingue, puis moi, j'ai appris l'anglais. Tu sais, officiellement, je suis devenue bilingue à 18 ans, là, quand je suis déménagée aux États-Unis pour aller faire Disney on Ice, dans le fond. Fait Oui. que c'est à ce moment-là que je suis devenue bilingue. Mais avant ça, j'aimais ça traduire toutes les tunes de Destiny's Child, puis ces genres de groupes-là. Puis je prenais le temps vraiment de traduire les mots pour les comprendre. Puis tantôt, on parlait de contraction. Tu sais, des fois, tu vas voir le she avec le apostrophe D. Ouais. Bien là, ça peut être deux choses. Ça peut être l'auxiliaire avoir au passé. Ça peut être she had been. On pourrait dire she'd been. Ou ça pourrait être le would, le conditionnel. She Oui, would do. Tu c'est sais, ça tellement. Ce matin, j'ai un client que c'était ça. C'était pas wool, c'était wooden. Puis dans la même phrase, il y avait wasn't. Fait que là, il était comme, my God, tu sais, quand il n'y a pas le NT, c'est pas pire, mais quand il y a apostrophe avec le NT, là, c'est quelque chose d'autre de prononcer le tu sais, à la fin, là. wouldn't. Ouais. Puis il y a le mais c'est vraiment un T, tu sais, dans le fond. Wouldn't, couldn't, shouldn't. Je sais pas c'est quoi l'autre que tu as dit, là, mais wasn't. Ouais. Yeah, weren't. Yeah, we weren't there. We weren't there. Ouais. C'est certain que c'est un petit peu plus rond dans la bouche quand on commence à faire les contractions, là. Ouais. Puis avec l'apostrophe D, c'était l'exemple, c'est ça, du had. Ça peut être le had ou ça peut être le would. Puis l'apostrophe S, ça peut être, mettons, le she has been, ça pourrait être she's been, ça peut être donc un has ou ça peut être un is. Là, tu es Hmm. comme, ah, c'est peut être le verbe avoir ou le verbe être. Mais souvent, Ouais. c'est qu'on va, quand on connaît la grammaire anglaise, on le sait que le verbe, ben, l'auxiliaire avoir, il va venir avec un participe passé. Ceux qui se rappellent là, de la fameuse liste des verbes irréguliers, là, les participes passés, c'est la troisième colonne. Puis tous les verbes réguliers, ceux qui finissent en ED au passé, ben, leur participe passé, c'est aussi ED. Fait que ça, c'est comme, ouais, tu Ben, sais, ça me fait penser, ça, justement, ça a tout le temps, quand j'étais au secondaire aussi, c'était quelque chose qui buguait les gens. Quand est-ce qu'on doit prononcer le ED versus on ne doit pas le prononcer ou il sonne en T ou, tu sais? oui, ben là, oui, ben, je peux répondre à cette question-là, mais est-ce que j'avais fini de répondre à l'autre question d'avant? Parce que là, Je pense que oui. Moi, je passe plein d'affaires, là, mais... OK. Ben, c'est bon parce que je l'avais écrit sur ma feuille de notes. J'étais comme, faut que je leur parle du Ah, ED. ben oui, c'est ça, on parlait, oui, tu sais, pour traduire, si t'avais comme un cue. C'est ça qu'on avait dit. Oui, ben c'est ça. Ben, garde le ED ici en suspens, là, puis on y revient. Mais c'est ça. Quand tu traduis la chanson, tu sais, traduis mot pour mot, mais fais juste garder en tête qu'il y a beaucoup de contractions dans les chansons. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça se peut qu'un apostrophe S peut vouloir dire deux choses. Il faut juste t'assurer qu'il est avec soit un participe passé pour l'auxiliaire avoir, ou ça peut être un verbe en ing. À ce moment-là, ça risque d'être l'auxiliaire être à cause du présent progressif. Donc, de juste porter attention à qu'est-ce qui vient après dans la phrase
pour pouvoir mieux la traduire. Après aussi, tu sais, moi, j'écoute des tunes de Dermot Kennedy. Moi, je suis grosse fan là, tu sais, de Dermot, puis je ne comprends pas tous ses textes parce qu'il y a plein de choses sous-entendues, puis ça peut prendre plein de sens. Puis moi, je peinturais dans ma nouvelle maison, justement, puis j'écoutais ça, puis là, j'étais comme, hein, je pense que la première fois que je comprends la chanson, là, je pense qu'il parle de quelqu'un qui est décédé, mais moi, je l'avais interprété comme d'un amour perdu, tu sais, fait que ça peut varier. Fait que, tu sais, au niveau de la compréhension de la chanson, je pense que ça peut varier selon ce que la personne, ton étudiant va vivre aussi. Mais c'est comme une citation, c'est comme un poème, tu sais, c'est de l'art, hein? Fait qu'on peut l'interpréter comme on veut, mais c'est sûr qu'en soi, tu vas être capable de chercher les mots puis de trouver un sens au texte, tu sais. Fait que ça serait ma réponse là-dessus. Puis là, pour revenir au ED, le ED, à l'écrit, c'est facile. Hein? C'est un verbe régulier que tu rajoutes le ED à la fin, puis tu as, boum, ton verbe au passé ou ton participe passé si tu mets un auxiliaire. Mais quand on le prononce, en fait, tu demandais est-ce qu'on le prononce ou on ne le prononce pas. En fait, on prononce toujours le ED. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 phonétiques pour le ED. Fait que tu vas avoir, moi, je les ai mis comme en ordre dans la façon que je l'enseigne. Là. Fait qu'il y a vraiment la première phonétique, c'est le TUD. À l'école, dans les écoles primaires, je pense qu'ils l'écrivent TID. Moi, je l'écris TEUD, le TUD. Après ça, la deuxième, c'est le DUD. La troisième, c'est le petit T, ça va être un T. Ouais. Puis la quatrième, c'est un petit D, c'est un D. Fait que, mettons, je te fais un exemple avec la première phonétique, le TUD. Ça va être les verbes qui vont finir avec le son du T. Exemple, le verbe to decorate. Yep. Puis pourquoi je dis le son, puis je pointe mon oreille pour ceux qui sont visuels? Parce que decorate, quand tu le regardes, ce verbe-là au présent, il finit avec un E, right? Ouais. Mais le son, c'est un T, decorate. Fait que là, quand je le prononce au passé, I decorated my house. Decorated. Right? Fait que quand tu entends le son du T au présent dans ton verbe, ça veut dire que la phonétique, ça va être le TUD au passé. Après ça, deuxième phonétique, c'est le DUD. Fait qu'un verbe qui finirait avec le son du D. Exemple, fold. I'm folding my clothes. Bon, là, je pourrais le dire au passé. I folded my clothes. Folded. À cause que j'entends le D au présent, moi, j'appelle ça un long tail. Folded. C'est comme si je rajoutais une petite syllabe là, dans le fond. Folded ou decorated. C'est bon? Numéro 3, c'est le petit T. Fait que le verbe to work, hein, le verbe travailler. Si vous allez voir sur Internet, là, pour celles et ceux qui aiment ça apprendre par cœur, là, il va être écrit les lettres. Là. Si un verbe termine avec le J, B, K, blablabla, c'est le petit T. Mais tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui apprend ces choses-là par cœur. J'y vais plus au son, justement. Fait que je pense que dans ta clientèle, les gens sont habitués au son. Ouais. Fait que le verbe to work, travailler, c'est le petit T. I worked yesterday. Ouais. Worked. Fait que quand aussi je l'écris en phonétique, là, en marge de ma feuille, mettons, ben j'écris même pas le ED, tu sais, j'écris WORK-T. Ouais, j'aime ça que tu dises ça parce que c'est déjà un truc que je donne à mes élèves, justement, dans leur partition ou leur feuille de parole. Ben, tu sais, je leur dis souvent, écris au-dessus comment toi, tu sais, tu le sais que ça se prononce. Fait, puis tu sais, même des fois, ils suivent sur mon écran, puis moi, je le tape dans un Word, je réécris, tu sais, le mot, tu sais, vraiment le texte, mais avec les mots que, tu sais, comment qu'on l'entend, de quelle façon, là. Exact, exact. C'est vraiment génial. Puis la quatrième phonétique, c'est le petit D. Fait exemple, le verbe to install. Ben là, ça serait I installed my microphone for a new song. I don't know. I installed, right? Fait que ça, c'est les 4 phonétiques. Fait qu'évidemment, ça se pratique, mais une fois qu'on a vraiment apporté de l'attention puis un petit peu de temps là-dedans, après ça, ça devient naturel rapidement, ceux-là. Ouais, c'est ça, parce que c'est quand même subtil, pareil, là, entre les 4, là. Ouais. On a une question ici. Il y a Caroline aussi qui est là. Karine, salut. Océane. On nous posait la question, existe-t-il d'autres trucs que de pratiquer à parler pour te souvenir des mots anglais lors d'une conversation anglais? J'oublie toujours les mots par nervosité. Ah, je te dirais que ça, le truc, c'est d'aller travailler sa respiration.
Parce que moi, je suis professeure de yoga aussi dans la vie. Là. J'ai 2 compagnies. L'autre, c'est Yoga Élévation. Puis j'enseigne beaucoup les pranayamas dans mes cours de yoga parce que c'est la base. Le souffle, c'est la base. En chant, c'est la base, sûrement. Là, Mm. de, Ben, c'est la base de la vie, j'ai envie de dire. oui, oui, assurément. Fait que si tu connais la respiration de l'océan, puis que Ouais. tu es attends, que tu es dans une conversation en anglais, puis tu es comme, si tu respires juste là, du haut ici, là, de la partie supérieure de tes poumons, là, oublie ça, le cortisol va pogner dans ton corps, puis tu vas figer comme une petite chèvre. Là, fait que dans ce temps-là, on n'aime pas ça parce que là, on n'est pas crédible, on n'est pas capable d'être authentique, on n'est pas capable de montrer notre personnalité, on bégaye, puis là, ça nous fâche. Puis plus qu'on est fâché, là, on rentre dans un cercle vicieux plutôt que de rentrer dans notre cercle virtueux. Fait que quand on connaît la respiration de l'océan, qui s'appelle respiration Ujjayi, c'est Ouais. qu'on vient serrer l'arrière de la gorge, puis on expire doucement par le nez. Puis on essaie de se rendre à genre 10 secondes à l'expiration. Puis là, ça nous calme. Ça nous aide à atterrir dans le ici maintenant. Là. Fait que déjà, la respiration Ujjayi va aider énormément. Après ça, ben, c'est aussi de se faire confiance. Parce que tu l'as pratiqué comme elle a dit. Ouais. Ben, faites plein de pratiques. Puis là, quand tu arrives pour le mettre, pour le dire justement avec un anglophone, là, ça fige. Mais c'est peut-être parce que tu as encore un doute sur toi. Mais si tu as la croyance, puis si tu as confiance en toi, puis tu as la croyance que tu es capable toi aussi d'avoir une conversation en anglais, puis que tu te détaches un petit peu de la perfection, parce que des fois, il y a ça aussi, tu sais, on ne veut pas parler par peur de faire des fautes, tout ça. Mais à un moment donné, là, les anglophones, eux autres, là, ils parlent du français? Ouais, Non. c'est ça, des fois, Ils c'est pas essayent-tu? Est-ce qu'ils essayent? Tu sais, non. Fait que, au moins, tu es en train d'essayer de parler sa langue. Toi, c'est ta deuxième langue. Fait que vraiment, prends ça comme une fierté, comme, you know what, I'm trying here, you know? Ouais, c'est Fait ça. que, déjà, de te mettre dans les choses de, c'est ma deuxième langue, je suis capable, j'ai pratiqué, puis regarde, si je n'ai pas compris, je répéterai. Tu sais, d'y aller avec un peu plus de lâcher prise plutôt que d'être donc bien impressionné, là, tu sais. Ouais, puis Parce en que, fait, c'est ça, j'ai envie de dire, tu sais, même si tu as des erreurs de temps de verbe ou whatever, tu sais, au final, le but, c'est de te faire comprendre aussi. Fait que, tu sais, je pense que la personne ne sera pas comme, hein, t'as fait une erreur de verbe là. Tu sais, même quand on parle avec d'autres Français, je veux dire, on fait des erreurs aussi grammaticales et whatever, là, tu sais. oui, assurément. Ben oui, c'est vrai, tu sais, en français, combien de fois par semaine qu'on entend les si puis des ré? Oui, Tu sais, est-ce qu'on se fâche pour ça? Est-ce qu'on trouve que la personne ne parle pas bien français pour ça? Tu sais, non, on passe par-dessus, on continue la conversation, puis that's it, là. Fait qu'en anglais, c'est la même chose. Fait que si toi, tu as une flexibilité d'esprit quand les gens font des fautes de français pendant que tu parles en français, ben dis-toi que les autres, ils ont une flexibilité d'esprit quand tu fais une petite faute en anglais, puis vous parlez en anglais, tu sais, that's it. Fait que c'est juste de s'enlever cette pression-là des épaules, là, tu sais, puis de se faire confiance, mais la respiration, pour vrai, là, ça l'aide vraiment, pour vrai. Là. ouais, Beaucoup, beaucoup, beaucoup. vraiment. Ouais. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Si vous avez des mots aussi, je posais la question, quel mot vous trouvez le plus difficile à prononcer en anglais? On aimerait ça le savoir également en commentaire. Andréane, est-ce que tu avais d'autres choses à partager? Moi, sinon, il me resterait une dernière question à te poser. Euh, Ben oui, une autre affaire, c'était les tongue twisters. Si Oui. jamais vous voulez pratiquer puis avoir bien du fun puis rire, là, parce que c'est important aussi d'être capable de rire de nous-mêmes, là, allez sur Internet, tapez tongue twisters, puis il y en a vraiment des drôles. Là. Ouais. Fait que tu peux aller, mettons, un Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Fait que là, Ouais. plus que tu pratiques, tu vas sentir tes muscles de ta bouche qui vont vraiment se renforcer avec les syllabes anglophones. Ça, là, c'est le fun, c'est drôle, ça se joue bien à 2, à 3, puis ça Oui. l'aide vraiment. Puis on en a même en vocalise, tu sais, t'en as un, c'est Mommy made me mash my M&M's. Fait que là, ça monte tout le temps de plus en plus aigu. Fait que c'est cool. Fait que ça pratique ta voix, mais ça pratique aussi ta prononciation, ton articulation. Fait que oui, j'adore. On en fait beaucoup, puis en français aussi, même, parce que on le sait, des fois, il y a des chansons qui vont ultra vite, tu sais. Fait que faut pas hésiter, je pense, à Ouais, ralentir la vitesse aussi des chansons, puis, tu sais, y aller mollo, je pense, pour prendre conscience de chacun des mots, tu sais, qui sont là, tu sais. En fait. ouais, ouais. Puis justement, recommandes-tu peut-être de pratiquer? Toi, moi, je le fais beaucoup en chant, mais recommandes-tu pour tu sais, pratiquer ton anglais, de pratiquer devant un miroir? Tantôt, tu parlais, tu sais, du placement de la mâchoire puis tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes, que tu fais faire ou, tu sais, pour savoir comment se placer la bouche pour dire tel mot? Non, j'ai jamais travaillé avec le miroir de ce côté-là.
C'est certain que c'est toujours des exercices puissants de le faire devant le miroir, là. Je sais que tu m'avais expliqué la dernière fois qu'on s'était vu à Québec que justement, mettons, chanter une chanson là, très, très près du miroir, que les émotions, puis en way donc. Fait que non, je ne travaille pas de cette façon-là avec les clientes nécessairement, mais au niveau, mettons, des chansons, tu sais, je leur dis, parce que même si nous, on n'apprend pas à chanter, mais on apprend à prononcer, bien, je leur dis, mettez vos écouteurs, là, mettez votre meilleure tune, puis chantez-les fort, vos chansons, puis dites-les. Puis souvent, ben, avec aussi YouTube qui offre souvent des vidéos avec les lyrics, ça, c'est super cool. Tu sais, on n'avait pas ça dans le temps qu'on était adolescente, hein? Fait que, Ouais. fait que c'est vraiment fantastique. Fait que, tu sais, on en profite. Puis le plus possible aussi, quand tu es tout seul dans ton char, tu peux te parler à voix haute. Quand tu es dans ta douche, si tu vis seul, ben, c'est encore plus facile de te parler tout seul. Moi, je parle toujours à mon chien en anglais, à part pour les commandes, là, parce que quand on va se faire regarder, ça va être en français. Mais Ouais. tu sais, sinon, moi, je lui jase en anglais, tout ça, tu sais, c'est plus qu'on pratique, plus que ça va devenir naturel, tu sais. Puis des fois parce que ben moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'humour, là, tu sais. Fait que des fois, je pars sur une phrase, là, puis là, j'essaye plusieurs intonations. Tu sais. Fait que c'est un peu comme si je jouais différents personnages, là, juste pour le fun, voir comment ça sonne, là, tu sais. Et voilà. Puis souvent, moi, je compare mes élèves qui apprennent l'anglais, ben, je les compare à moi ben, je suis en train de parfaire mon espagnol, dans le sens que, tu sais, oui, j'ai un niveau intermédiaire en espagnol, mais je ne sais pas tout encore en espagnol, puis je ne pourrais pas l'enseigner. Mais ça m'arrive des fois, là, tu sais, de partir sur des répétitions de phrases en espagnol, puis là, j'essaie de voir le R, comment je le roule, tu sais, fait que en anglais, c'est pareil, là, tu sais. Ouais. I thought, I thought, I thought. Ouais, c'est Tu bon ça. vois, tu sais? Fait Ouais, que c'est c'est le fun, puis... de s'amuser finalement, tu sais, de pas mettre, OK, c'est full rigide, j'apprends une langue, puis tu sais, c'est vraiment d'avoir du fun. Puis comme tu disais tantôt, ben tu sais, c'est de l'essai-erreur en fait. Faut l'essayer, faut se pratiquer parce que c'est comme une note, exemple, aiguë. Ben, si on y va jamais, tu sais, moi, j'ai tout le temps, faut pas que tu aies peur de fausser, pas dans le sens que c'est pas grave si tu te scrapes la voix, là, mais plus dans le sens que si tu l'essayes jamais, cette note-là, tu y arriveras jamais, tu sais, en fait. Fait que faut Ben l'essayer. Tu sais, faut apprendre à rire de soi aussi, comme tu disais. Je pense que c'est vraiment un bon truc, ça aussi, là. Ben oui, ben oui. Puis il faut rester dans le plaisir. Tu sais, il faut toujours se reconnecter à notre intention en première. Pourquoi j'ai décidé de m'inscrire à des cours de chant? Bien, sûrement parce que tu avais envie de te faire du bien, tu avais envie de t'améliorer, bien sûr, mais ces moments-là que tu chantes, tu penses à rien d'autre. C'est comme une forme de méditation pour vous autres, là, assurément. Là. Parce que moi, quand je danse, là, hey, je pense à rien d'autre, je laisse sortir les émotions, puis je laisse aller l'énergie, tu sais, fait que c'est probablement la même chose pour vous autres. Fait que, tu sais, restez connecté à votre intention première de pourquoi je chante, Hmm. puis de rester dans le plaisir, là. Tu sais, il n'y a personne, là, qui, ben, je ne sais pas, peut-être, là, mais il n'y a personne qui s'en vont chanter les British Got Talent, puis les Star Academy de ce jour et tous les shows que je ne sais plus tous les noms, là. La voix, The Voice. Fait que, tu sais, c'est ça, là, faut c'est sûr que si c'est The Voice l'objectif, bien, évidemment, souvent, on fait un cadre, là, mais quand on y va dans le plaisir, puis que on investit dans cette activité-là pour nous, pour notre bien-être, bien, il faut rester dans le plaisir puis se connecter à notre mantra du départ. Tu sais. Ouais, tellement. Puis en terminant, c'est ça ma question, c'est pourquoi la prononciation ne devrait pas être un obstacle à notre pratique du chant? Bien, encore une fois, parce que quand vous chantez, là, moi, je compare ça à quand je danse, là, tu sais, si je dansais pas sur une toune parce que je la comprends pas toute, ben je manquerais un maudine de beau moment, là, tu sais. Fait Ouais. que, tu sais, l'expérience, le moment, l'échange aussi avec la professeure, j'imagine que tu dois avoir des moments vraiment hot avec tes élèves, là, tu sais. Fait que ces moments-là aussi. Puis après, c'est qu'on part toutes de quelque part, puis à un moment donné, on pratique, puis on arrive ailleurs, puis on est là, hey, wow, regarde tout mon chemin parcouru, mais il faut commencer quelque part, tu sais. Jamais on aurait pensé qu'on se serait rendu là, tu sais. Ça arrive souvent, ça, dans les premiers cours. Ben, je dis tout le temps, tu sais, qu'est-ce que tu aimerais arriver à chanter? Hey, j'aimerais ça chanter ça, mais oublie ça, je serais jamais capable. Moi, je suis comme, hum. C'est faux de dire ça, tu sais. Fait que j'imagine que c'est la même affaire avec la prononciation. Hey, my God, tu vois ça comme une montagne, mais, tu sais, on est là justement pour t'accompagner en tant que coach, puis on y va, tu sais, petit pas par petit pas pour qu'après tu fasses comme, ah, je suis donc bien fière de moi, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, tu mets.
Tu sais, c'est un bon point que tu apportes, c'est que si la chanson te parle, si elle te fait vibrer, tu sais, assurément que faudrait pas que la langue soit une barrière, tu sais, on va pouvoir y arriver, là. Ben oui, puis tu sais, des phrases comme je serai jamais capable, il faut transférer ça comme un jour je vais chanter cette chanson. Ouais. Tu sais, mettre ça positif puis y croire. Si tu crois que tu ne seras pas capable, c'est sûr que c'est ça qui va arriver. Mm. Si tu crois que tu es capable, ben c'est sûr que c'est ça qui va arriver. Tu sais, dans le sens que when you realize that, quand tu réalises que ce que tu crois, c'est vers ça que tu t'alignes dans la vie, l'univers y entend ces demandes-là. Mm. Mais si tu demandes de moffer ta chanson, ben tu vas moffer ta chanson. Tu sais, Ouais, c'est comme. le cerveau est très fort aussi, je le dis souvent. Tu sais, à 95% des cas, tu vas le rater si tu es déjà dans Hey, je l'aurais pas ou oublie ça. Ben, tu sais, c'est ça, là. Fait que déjà de changer son speech intérieur, de reformuler des phrases que ça fait un petit peu trop longtemps qu'on se dit, hein, changer notre cassette, là. Puis Mm. déjà, ça l'aide beaucoup à la confiance, puis de dire, you know what, cette chanson-là d'Adèle, là, on va la chanter un jour, là. Là, toi Pas qui dans dis ça, là! Non, c'est bien là. Moi, je chante déjà sur Adèle. Là. Je ne suis pas gênée. Là. Les gens, s'ils n'aiment pas ça, ben allez-vous-en. Moi, j'aime ça chanter. Bon, c'est sûr qu'Adèle, oh my God, je vais. Des fois, je skip les notes que ça monte. Là, tu sais. Mais j'adore, oui, j'adore chanter, assurément, assurément. Mais tu sais, j'ai pas de technique. Puis moi, je suis plus dans le mouvement dans ma vie. Là. Je suis beaucoup dans la danse, dans l'acro-yoga, dans le mouvement, Oui, puis le c'est yoga correct. aussi. C'est correct, tu sais, je le dis souvent, tu sais, des fois, des élèves sont comme bloqués de faire certaines notes. Ben, je suis comme, OK, on se met à danser n'importe comment, on s'en fout que tu danses mal, mais juste en étant dans le mouvement, on relâche, tu sais, toutes les tensions, puis les notes sortent comme si de rien n'était, tu sais. Fait qu'on est pas Ouais. obligé d'être tout le temps full dans la technique. Des fois, on est dans l'émotion, puis on va réussir à l'avoir. Des fois, on est comme dans le mouvement. Fait que, tu sais, il y a différentes techniques, en fait. Hey, merci beaucoup, Andréane Duquette, d'avoir accepté mon invitation pour ce bel échange-là, cet atelier, quand la prononciation devient un obstacle à ta pratique du chant. Est-ce que tu peux nous dire, en terminant, où on peut te suivre si les gens aimeraient travailler avec toi ou suivre justement tes différents conseils que tu apportes? À quel endroit on peut te retrouver? Ben, sur Facebook, c'est l'anglais votre meilleur bagage. J'ai le site internet l'anglais-votre-meilleur-bagage.com. Instagram, c'est la même chose. Puis j'ai mon podcast aussi sur Spotify. Donc, vous pouvez aller découvrir des petites astuces que je partage comme ça là, à mon audience. Fait que voilà, c'est là que tu peux me trouver. L'anglais, votre meilleur bagage aussi pour ton titre de podcast? Oui, exactement. C'est partout pareil. Génial. Puis est-ce que dans le fond, tu offres des coachings privés? C'est des coachings de groupe? Ça fonctionne comment? En ce moment, les services qu'on offre chez l'Anglais Votre Meilleur Bagage, c'est tous des services privés. Donc, on n'a pas de groupe actuellement. Oui, c'est ça. Fait que c'est tout du coaching one-on-one. Il y a différentes options. Fait que vous pouvez aller explorer le site Internet si vous êtes curieux et curieuse. Ben génial! Fait qu'un gros merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis ceux qui écoutent en replay, n'hésitez pas à écrire #replay. Partagez le live aussi si vous pensez que ça peut parler à des gens. Ça nous ferait un grand plaisir. Ça nous permet en même temps de nous faire connaître toutes les deux. Donc, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, Andréane de l'anglais, votre meilleur bagage. Bye tout le Bye! monde!